Déu la guard, benvingudes i benvinguts. Jo aprofitaré per fer-vos una miqueta la presentació d'en Joan Claudi Foret, de l'autor, del novel·lista. Parlaré de la seva obra, després tot seguit en Manel ens parlarà concretament d'aquesta novel·la que en Joan Lluís Lluís ha traduït, Sang i Saba, i tot seguit, d'aquí una mitja horeta, en Joan Claudi ens parlarà de la situació actual, d'ençà del tombat de segle, de la literatura occitana. Després que la generació dels grans autors que van precedir la seva, com Robert Lapunt, Bernat Manciet, Max Roqueta, que havien nascut abans de la Segona Guerra Mundial, l'època d'entreguerres, i els anys 20 i 30, doncs hagués donat ja de si tota una producció extraordinària. Bé, doncs en Joan Claudi Foret és nascut l'any 1950 a Lió, i els seus primers contactes amb la llengua no són pròpiament amb la llengua d'Ossià o el provençal, Avinyó, Arles, Marsella o Montpeller, sinó amb un parlar perifèric que és l'alt vivarès, un parlar dialectal a cavall de l'auvergnat, de l'alt provençal, el parlar gavot, i de la llengua d'Ossià, el nord llengua d'Ossià. I aquest contacte ve arran de l'estada durant els estius de vacances en aquells verals. I això doncs li permet anar de mica en mica descobrint amb els companys, amb els amics, jugant pel carrer, fent caminades, però també als cafès, sentint la gent, que hi ha una llengua de què no es parla a classe, però una llengua que de primer la treu, després l'encisa i de la qual acaba doncs enamorant-se i fent la seva. I després vindria l'arribada a la universitat, a Montpeller, i la descoberta d'una tradició literària i el contacte, la relació, la coneixença amb un seguit d'escriptors d'una qualitat, enlluernadora. I de mica en mica aquest encaminament, aquest s'anar adraiant, s'anar encaminant cap a aquesta tradició, la literatura occitana, amb la qual es compromet com a occitanista i al moment que com a creador. I l'any 87 ha publicat un llibre en francès, La Vallée Perdue, que ens parla justament d'aquest indret, a muntanya, i l'any 1990 treu una novel·la que em va deixar més d'un gat retivat, La Peira Desart. Una novel·la sorprenent d'una modernitat desinhibida, desinvolta, que, perdonin l'expressió, que és una miqueta vulgar, cantava en el context en aquells moments de la literatura occitana, que sempre havia viscut des dels temps de Mistral condicionada per la situació sociolingüística de la llengua, perennament abocada a una mort imminent que no acabava de consumar-se mai, però que sempre era a tocar de la cantonada. I una mica la literatura occitana havia emprès, ja des de bastant abans de Mistral, aquest camí agònic que porta, cap a una desaparició, cap a un ponent, cap a un capvespre, un crepuscle, no només de la llengua, sinó també de tot un món, una civilització i un poble que de mica en mica es va deseixint de tot. Ell en aquesta novel·la el que plantejava era, a partir del recurs del manuscrit perdut, aquí són 3 manuscrits perduts, dels quals fa troballa al País Basc, a Etiòpia, i després en un arxiu, a l'Ardèxol, tots 3, al llarg dels segles, presenten un text en vers, un poemet curt, de comiat de la vida, de to elegíac, que es repeteix. La primera manifestació d'aquest text és en una lloseta, està escrita en caràcters etruscos, però la llengua, que el personatge, que és un home apassionat per la lingüística, intueix que és la llengua en què està escrit, és un parlar bascoide. Ha fet aquesta troballa en un opidum, en un llogarret que es diu l'Utsirat Blanc, la tartera blanca que existeix. I aquest personatge, per aprendre euskera, fa la travessa a l'hivern del Pirineus per anar al País Basc. I ell havia fet amb la seva esposa cristiana la travessa del Pirineu, però a l'estiu i amb la motxilla a coll, en sentit invers, d'Endaia cap al Cap de Creus. I el tradueix, el personatge. I són uns versos de comiat a la vida. Vaig asseure'm a l'ombra una estoneta d'un arbre per confegir 4 versos i recordar-te que vaig existir, que jo hi era en aquest món abans d'anar-me'n. Quan torna a casa, però, viu a muntanya, a l'Ardeixa, es troba que la seva xicota,
amb qui fa uns anys que viu, l'ha deixat. I el comiat és un text d'una confessió que s'acaba amb aquests versos. Però si la primera part ha estat escrita en llengua d'Ossià, aquest text paral·lel, especular, que neix com un reflex al mirall, està escrit en el parlar vivarès de l'Ardeixa, que és el primer que ell va conèixer. Com aquell personatge temps enrere en l'Òpidum, qui havia fet gravar aquell text, és possible que coincidís amb el que aquesta noia ha escrit, motu proprio, és un misteri. Però hi ha un altre text entremig, que és el que descobreix en un manuscrit de l'abadia de Mazan, que existeix, és una abadia cistercenca, que és la traducció que un monjo, als segles XII, potser XIII, va fer d'un text llatí que havia descobert a Roma. Un text que s'inspira en el De Fortuna de Lucreci i que acaba concloent que l'imperi de la fortuna nega l'existència de qualsevol providència que ens vingui dels déus o nega fins i tot que res pugui tenir sentit, que és només el caos i l'atzar que ho regeixen tot. I al llarg de la novel·la, diverses reflexions sobre els conceptes d'infinit, sobre els conceptes de casualitat i no causalitat, van justificant que tres textos en el temps, al llarg dels segles, segle I després de Crist, segles XII-XIII, època contemporània, hagin pogut coincidir. I totes tres històries, la confessió aquesta del monjo, està escrita en vers, en octosíl·labs, en la llengua dels segles XII-XIII, en la Koiné dels trobadors. En la qual cosa tenim un llibre escrit en llengua d'Ossià, diguem que és l'estàndard, en el parlar del naut vivarès i en la llengua dels trobadors, dels cançoners. Del punt de vista lingüístic, déu-n'hi-doret, la mostra aquí de virtuosisme lingüístic, d'exigència. I a més explica que encara no ha trobat cap medievalista que li hagi dit això no és possible, al segle XIII no ho hem trobat mai en cap document. Crezi que encara pas cap de medievalista te faig aquí cap de reproche per la llengua. Eh bé, nous, à ma connaissance, nous... No s'hi han atrevit, no s'hi han atrevit. Cal dire que sou une grande lecture des troubadours et de la littérature médiévale occitane, a coadjude. Doncs aquesta novel·la l'any 90 va ser sorprenent, però és que el recull que va seguir uns anys més tard, Llibre dels grans nombres, encara va deixar més gent distreta, perquè són 8 narracions que estan posades. Si aquí era sota el signe de la lingüística, de les llengües, aquí és sota el signe de les matemàtiques, de la combinatòria, de la lògica proposicional. 8 narracions, 7 de les quals són autèntiques matinetes que quan comencen a funcionar els engranatges de la lògica arrosseguen la trama i el lector i al final en tots els casos l'acaben abocant als peus d'un abim, d'un arenc, d'un engolidor davant del qual et venen rodaments de cap. El buit, el no res, la manca de sentit a què l'autor et va de mica en mica, sense que te n'adonis, portant a partir d'una trama que funciona a partir de mecanismes matemàtics. Però també tot sovint hi ha elements de la seva vida personal, com ara la figura del seu avi, que li havia promès d'ensenyar-li una martingala que en occità vol dir la manera de guanyar sempre en jocs d'atzar a la ruleta, la qual cosa al final no es va complir, però és per un problema estadístic, no res més. Mon pare est grand et il deixa sa fortuna. M'estic deixant que no, aquí hi ha que lo coneixenso, aquell saber, que cal fer per guanyar sempre. Després hi ha un conte fantàstic en què ell, perdonareu, el personatge, el narrador, tomba per les Cevenos i es troba un avi que no està bé, que mira d'explicar-se, que gesticula, però no pot acabar d'entendre què vol dir, que després, a baix al poble, està cercant informació de caràcter etnogràfic, és un folclorista. A la residència, amb 3 avis, abans que sigui l'hora de dinar i que la monja els vagi a buscar, li expliquen com eren de jovenots, tots 3, bons companyons, bonifacis, i a un moment tots 3 feien de pastors, que els demana, i quantes bèsties teníeu? I ell li diu, 14. Perdoni, que ell no compta com nosaltres, que no sap què vol dir 14. Ai, tens raó, 14, és que nosaltres comptem d'una altra manera. 13, 14, 15,
16, anta, anta 1, anta 2, anta 3, anta 4, és a dir, em vas a 17. I caram. I si comptéssiu amb el sistema decimal, 3.428 entre totes tres ramades a l'estiu a l'estivatge, però quan després tornàvem tu en tenies. Jaume, non solament c'est une lecture extraordinaire, il m'a s'estabé une actu de trio. Ah, perquè era professor al liceu, m'he calia que fa lo comedià. Però és que aquesta història de comptar, aleshores deriva cap a l'ensenyament. Van aprendre a comptar com tothom a clatellades a l'hora que aprenien francès i que el patuà es quedava a casa. Però és que a més hi que casa amb la història d'aquell avi, que va tenir una història malaurada, desgraciada i que es va llançar d'alta baix un cingle, però només va quedar esgarrat, que és dels que no van voler aprendre a comptar o a parlar d'una altra manera, o a avenir-se als valors d'aquella societat. I és que, a més ho relaciona amb una antiga tradició d'un poble que temps enrere, molt enllà, havia estat obligat a amagar-se a les coves, a les Cebenos és un massís calcari, hi ha tot de galeries, i que adoraven l'àngel de la llum, Lucifer, que es va llançar del cel a la terra, igual que aquell avi s'havia llançat del cingle. Hi ha una gran carpa que aflora en una bassa, un cop l'any, per veure com està el món, què passa, i tornar al món de sota terra a assabentar-los-en. Carpa que el personatge, el dia que la veu, que la troba, perquè li diuen aquell ara surt, veu que té 17 taques a cada costat. Amb la qual cosa el lector comença a lligar caps i hi ha un moment que el cap et balla. Només un exemple, aquest es titula Xifres per xifrar. Xifres per barrinar, per anar comptant. Xifrar en occità vol dir barrinar, per pensar, esforçant-hi. I així amb tots els textos. És fascinant. Alhora ha estat poeta, aquí tinc per exemple la traducció, i dic que és una traducció obra d'un poeta, perquè la qualitat literària és fascinant, de 55 sonets de Shakespeare. Déu-n'hi-doret, perquè Shakespeare no és un autor fàcil. L'any 93 ja havia començat a traduir Petrarca, del Canzoniere. També ha traduït poetes grecs contemporanis, com Cavafis, com Melitis, com Yanis Ritsos. També ha escrit poesia pròpia en el parlar de l'Ardeixo, Naut Vivarès, i un recull fascinant, els cants de l'octava, en octaves, que en principi va aprendre a confegir, i té la mà trencada, a escriure octaves, perquè va començar a traduir-lo de Vico Ariosto. I aquestes octaves s'escauen totes en el món de la garriga, en el món de la muntanya. I a més ha estat editor. Juntament amb en Felip Gardí, que és un altre grandíssim autor d'aquesta generació, nascut el 1948 i des de l'any 50, han tirat endavant i en Joan Pau Creixac, una col·lecció de poesia que es diu Jorn, dia, que en aquests moments compta en el catàleg amb més de 50 títols, des de clàssics contemporanis fins a gent força més jove, que ronden els 35-40 anys. I també durant molts anys és i continua sent el director de la col·lecció prosa occitana del Trabucaire, que és una col·lecció directament abocada a la renovació de la prosa. I professor universitari, i autor també d'un sens fi d'articles de caràcter pedagògic, de recerques, de caràcter divulgatiu sobre els clàssics i els autors de la seva generació. Per tant, els presento Joan Claudi Foret, que és una d'aquelles cabillos obrieros, d'aquelles formiguetes o d'aquelles abelles que són en totes les iniciatives, molt sovint amb una gran discreció a l'ombra, com a creadors, com a impulsors, com a analistes, com a divulgadors. Que, evidentment, en el cas de l'occità, encara més que en el cas del català, és llei de vida. Han de fer de tot, tots els papers de l'auca. I aquí crec que la presentació es pot donar ja per conclosa. Se me permetes, soy incapable de parlar de eu e de ciò che scrivi, de modestes escrits, a mi notare Lucrezio. E cada cop que Jaume pren la paraula per parlar de eu, fa de complexe d'inferioritat. Jamais ne pourrai parlar com ell. Excusas. És una qüestió de desdoblament. Com ho diuen els contes. Sai che. En tot cas, perché hai la paraula, la guardi, la conservi per merceggiare del fond del cor
l'UCAOC et l'Ateneu barcelonais per l'Uraquel Calurus, a come pertoc verdaderament, sabes, en France avem de lloc per nous exprimir, mas Aco fa de ben de temps en temps de sortir de nostre encastre lengo-do-lengo-ducia et la qualitat de vostre escut me pertoc pregunto-me. Aquí és el que vol dir amb força emoció. Sí, potser sí que calia. Sabeu els Premis Planeta? Per mi és un model, sempre comencen, dius ja les autoritats, fan unes paraules en català per demostrar-me que estem a Catalunya i després per educació es fa tot en castellà. Jo faré igual, jo crec que ja he estat prou educat i farà un parladís en occità. Vos volia dir, hi ha força un munt d'així que s'han arribat a l'occità per trobadors, en vez de qualque cas, d'altres que són arribats per Mistral. Saber cosir la cosa, de coses que hi ha on hi pot arribar i arribos podes partir. Jo hi arribaré per trobadors i poi soy demorat per vudú, com tantes de les escoles del CAOC que són demorats per vudú. Per llegir l'enguducià me penso que és molt mai aixit, la qualitat que per un català és simple. I també soy demorat per Bladet, per Mazzucchetto, per Ives Lucchetto, per Joan Larsac, per Liu Cordos, per Robert Lafont, per Carles Camprús, per Carles Mulí, per Enric Mulí, per Rananelli, i per d'unes contemporaneus, que d'unes us coneixo, per González, per Bardou i també per Xapduell, ne parlaven del lobby Xapduell, e per Joan Claudi Furet, che la ven així. Sunt autors d'un pagell universal que ve conten causes alleu, home de lluell, que viu dins el món de lluell. Furet, ho ben de dir, Figueres ha contat el temps de llar de la i també de lluell. I dins el món de lluell s'agatzen les informacions i a la guerra. És mal-lícit de parlar de la guerra, ho pot dir que és mal-lícit, però que jo ho he provat, a partir d'un cop en Kosovo, en Bòsnia, de capitari pas, i soy pas agutit. Joan Budú ne podria haver parlat, per això que en 1943 foguet mandat en Breslau, i conto dins una letra a Enric Mulí que el 20 de gener de 1945, que amb d'altres franceses de l'Estol, el servici del treball obligatori, fogueren embarrats dins de bagús i abandonats dins una garo. I acordo dangerós perquè els russos bombardaven les garos. Puis conto que foguet esparnyat. Això que dius és, conto que els russos nos meneron dins una vila, Waldenburg, i nos digueren, ara sés los mestres bautres, los estrangers, i de mis santos causos se feron. Junto en demai, de presoniers que aganición de las minas esterruixeron los guardias en eron tuar los contramestres de los hostals. E pagaire mai. De son experiència, Budú escriguet la grava sul camí, mas és pas l'experiència de la guerra. No es conto pas la guerra, no es conto un retorn de la guerra. I a questo. García ha verificat que el primer cop que llegueri Sant Quesavo, per això que l'he llegit mai d'un cop, aquest llibre que se n'ha presentat, foguet en 2009, après d'haver hagut l'astre de conèixer personalment l'autor, que es canviaren en París, con un perill la versió occitana a Barcelona, a la libreria Libri. Penso que és important de tornar a dir per això que la llengua occitana, segons la cerca un pau, és pas invisible, a cosa trapo, a Libri, a Barcelona, en facio de la Universitat de Barcelona. Jo li llegaria a l'esto e poi escrigueri l'autor e li contaria un vetjaire. Li digueri que me semblava un llibre extraordinari, original, autèntic, que Sant Quesavo era stato un grande sorpreso per io, che eri pas tan acostumat que a llegir de bona literatura en occità. He dit que aquest llibre l'he tornat a llegir i he pas canviat d'opinió. Jo li llegueri
el llibre dels grans nombres que el compré Libreria Olaia. Pastor lluny d'Aicita, Pau. A Barcelona, un pot trapar de llibres en Occità a Barcelona, se cerca un Pau. E poi, també, Laia, on és Laia? Aquí. On pot comprar de llibres Occità Salcao, que es passa una llibreria on es veleu anar per aquí 200-300 llibres per vendre, no? Cantes? 400 llibres, 400 títols. Pas mal, contactar el CAOC. Encara, aquesta, aquest foguet mai mal licit. La Peiro d'Asart era agotat, me calgué xuixar l'espero, si normalment hi mi de ballar de fraises, de souses a les llibreries, mas aquell me calgué trapar per internet. Per parentesi, è stato reeditato per l'IEO a una presentazione differente. Fa à peu près une dizaine d'années. Donc il y a une autre couverte, ou quel dire. Merci. Normalment parli d'aquesta, no? A l'altre. Perdó. Perdeu. Ieu. Ara? Va, pla. Mas d'aquests llibres havien acordat que ne parlàveu Figueres, que sé que n'ha faig, no? A cada cop que he llegit Foret, he trobat un llibre capitat i ambiciós. I ho he sabut per capitat cal talent i cal ambició. I originalitat. I totes aquestes qualitats aquí hi ha un autor de Pagès Universal que la sap. Sang e Sau és un llibre de ficció que parla de que un jovenot viu la guerra. És ficció, però me sembla tot ple de versemblança, de realitat. Foret, ho me digueres, que en aquell moment pensava en Txetxènia, però jo en l'Ulegissem pensava en Bòsnia, però s'acorraia, l'escena no se passa pas ni en Txetxènia, ni en Ucraïna, ni en Bòsnia. D'uns personatges són mujahidins, pastutes, en faig, el nostre protagonista creu pas a la Guerra Santa, ell lucha per sa família, per son amic, per son poble, per son país aportado, i no Garrigo, vedeu? I lucha contra l'invasidor, perquè la guerra l'han començat els altres. Hi ha els invasidors i els invasits. Els invasidors perseguir els enemics, però també poden ser enemics els de tombant. Això que és normal en la guerra. La guerra és brutal, Foret men la mira en aquells inadaptats que són pas bus a ser brutalitzar. A la guerra els inadaptats pateixen força. Val pas el cop de saber on és que se passa l'acció. Txetxènia, visió, veleu. Hi ha la música perquè hom hi pot entendre el cant del muezzin que fa l'apel a la pregària, però també a la pàgina 64 entengui que aquell txetxen s'emet cantar una cançó de Bernat de Ventadour, tenim un cor ple de joia, que així hi ha qualcun que la podria cantar força millor que jo. És interromput, li dius, «Calote, Macarel, nos faràs descobrir», li dius un barbut. Va pla, no sé, txetxen se calo, i al cap d'un briu se canto de cap, Reis gloriós, cantaré pas per vergonya, verais llums eclartats, que és un hit de Girau de Bornell de cap a la fi del segle XII o de Vito del segle XIII. Qui com mai encara. En Txetxènia hi ha pas l'utopònim, la Rubiera. Per contra, hi ha un vilatge de Pau Mai de 600 estatjans que s'apela a tal entre Montpellier i Nimes. E pas tot lluny d'aquell vilatge, dins el país i dins el llibre, hi ha també un roc de l'Enclutge, i hi ha après en llegir Joan Frederic Brun que al prep d'aquell vilatge hi ha un hostaló que se diu Santofé i un lloc que se diu Les Cambretes. Els guerrillers musulmans lluiten en una terra de música occitana, de topònims occitans, en uns occitans de plantes. Niggello Damasceno, o Damascheno, sabeu pas com se pronuncia en latí. Niggello Damascheno. Niggello Damascheno.
que no cita se dice la barbo de caputxí, la barbido, l'endebio crespado, el plantatge, la telaraño, que en català se dice flor d'aranya, aranyola. Ornithogalum umbellatum. Ornithogalum umbellatum. La mercè. Farem... Che non cita... O encara dono d'unzuros, perché esperis a unzuros. Que també he atrapat la bola de jur, l'ornitogal, l'openitent blanc, en català, llet d'ocell, llet de pardal, llet de gallina. Ajuda'm. Castanea vulgaris és un castanyet, tout simplement. Flomis herbauenti, l'herbe del vent, qui est une lamiaceu, enfin, lamiaceu, dans la nouvelle nomination. Lamiaceu, c'est-à-dire une labieu, une flor bilabiale, se podem dir. En català, la gresolera del vent. De Cosquella, l'urumà sentís, l'urumaní, la frigulo, que són dos herbos nulentos que halleu i a totes els que s'han aicinus, són familiaros, no? Sembraria polit, mas veleu foret-nos avertís que la guerra és bastant ben cacó. Panico, panico. La mercès. Devi prendere la parola après això? Veu? Mundi. Normalment el que ho voldríem vendre de llibres, a veure cal veure qualque argument per sang e sabo. Alors, com me pausos pas de questions, seguim a draio, aquel llibre és una distopia. És una distopia que és un esquema narratiu abstrat, lo prengueri dans la guerre de Tchétchénie en 2004 et 2005, l'affrontement entre un petit peuple d'un million d'estats et un império. Ce qui demorava d'un império, l'incluche contre l'Aucelou. Et aquella guerra la seguició de l'UN à travers les articles de Glucksmann, le père de Raphaël, qui era en Tchétchénie à l'époque, qui écrivait dans Libération, també dans les articles traduits en français de Anna Politkovskaya, qui fut puis assassinada le jour de l'anniversaire de Poutine, aquella guerra l'UN perieu me concernició directament, me demanderi per què e troberi beleu l'explicació perquè un cop de mai el balbucejament etern de l'història, un petit poble estufat per un gran, un mai grand, l'utopie de fer et contre l'utopie de terre, et torna a viure ce que pas biscuit, mais que biscuit l'Occità, le peuple occità, 8 siècles en arrière, l'espoutiment, l'escratchement. Et ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe també à Gaza, és aquel balbucejament de l'història. Alors, prengueri aquella guerra e la transpauseri din lo sol encastre que coneixia i que n'havia envej de parlar, és a dir, el Languedoc oriental, on vivi la ville de la début a cause Montpellier et tout le territoire, tout l'espace a cause le rei país montpellierenc. Les llocs sont toutes reals, alors hay canviat de nom, hay permutat quelques toponymes, mas pourrioi fa aurioi pogut junye una map del rei país montpellierenc, l'era nord-oriental, et auriam pogut seguir exactement
le débanument de l'histoire. Et puis, en aquel thème de la guerre, se n'apundum deux autres la juvenzo din la guerre, et a comme per tuquet me disais mon propre enfant, sabion de biure a co cusi ou burion, et puis une treizième thème, tabé qui me toque, bon, c'est pas original, mais à cause ce qu'ils appellent art d'une usat et abenat, la biodiversité, c'est-à-dire la flore, la faune, mai que mai la flore, la botanique, on m'intéresse depuis force temps, et metteri tout à coup et a une question perché continuiamo de biure, perché le protagoniste continue de biure quand a perdu tout au raso de biure. Et le roman assaggio de répondre à aquella question es proche de mourir, manco de mourir, et puis à un moment donné trouve une raison de biure. Alors, voli pas spoiler par là en bonusita, divulgasta, comme disent les Québécois, la fin del roman, enfin, est salvat, et que ne dirait mai. En tout cas, aquel garrigo, aquel espace, il a percorregut, en long, en larg, ne coneixim cada camí, et ai volgut també mettre aquella coneixença, pot dir intime, sen me vantar, pensi, aquella coneixença intime del país dins aquest roman. Encara un cop és una distopia total, és una situació imaginària, de segur. Hi ha una qüestió que te posa Guillermo, sabien pas aquest public. El llibre se publiqué ja qualques setmanes, puis que s'està revirat al català, això vol dir que t'ha calgut tornar a llegir. Ara que si és una altra persona, così s'ha passat ta relectura. Ho fas de tornar a llegir. Alors, ma relecture en català. No, e ta relectura en occità, que és un pause que hi has tornat. Ma relecture en occità renegui pares, renunci pas a res, ce que és puleu rar a comieu, donc és puleu réconfortant. Quant à ma relecture en català, és qui com mai. Mas escrigueri aquest llibre fa 20 anys et entretens curiosament l'història. L'història s'abridet, s'accelerat, si volés. Et trobi, encara un cop en tota modestia, que aquest llibre pren une actualitat que havia beleu pas tant en 2005. Ara, Europa parla de mai en mai de guerra, s'arma, a tort ou a raison, vol pas trencar, et puis, bon, il y a l'exemple d'Ukraine, et pensi que force joves ucraïnans qui sont sur le front, podum beleu, ça y passe, viure ce que vivum uns personatges. Donc, encara un cop, le livre, curiosament et malheureusament, tourne d'actualitat. Seria pla de passar la paraula al públic. Podem fer passar la paraula al públic, Sant de Castius?
Nos manca la xerradista de Jean Claudi de la literatura occitana. Ah, té, veritat. Passen parlos de la literatura occitana o hay varios de Castiosaro, sin libre? Pero de questions sur libres del temps que vous faire scout. Et après, bon, enfin, fera une pitchot xerradisso sur la literatura occitana d'art. Vayan calques minutos a qüestions sur libre, se n'hi ha, vos sembla? Se n'hi ha, Non pas encara ho llegit. Ah, té. És d'acord. L'ofert és pas encara caut. Mas poden fer de qüestions un grup de lectura. Faran un grup de lectura poden posar... El mes que ve, quan hi haurà el club de lectura, seguit que hi haurà damunt que hauran de demandes de fa. El mes que ve, el CAOC organitza un club de lectura sobre aquesta novel·la, que es pot llegir en català o en occità. Teniu informació en aquest article per contactar-hi si voleu participar. I tindreu temps de llegir-lo mentrestant. Pues passant al parladís, no? Alors, mais està demandat de parlar de la literatura occitana de l'Uro d'Art, que ne sui testimoni després qualques lungos annats. Ho farà entre 12 spécialistes, 12 lectors de trio, et suis segur que Jaume ha encara mai llegit que non veieu, i és una excepció literària. En tot cas, per fer un tableu d'aquella literatura, si volés, ho farà en 3 temps. Destriarà 3 generacions. Et la mienne és la generació del mi-temps. Alors, il y a la generació dels grans ancians, que leur memòria és encara viva, perquè los conegueren ma generació, fogueren d'amics nostres, leur parleren, los costegeren de força proche, et són, alors, és estat dit tot tard, Max Rouquet, Jean Boudou, Robert Laffont, són aquells 3 que retendrai perquè el temps no manca, i los coneixes, una part d'entre vosaltres los coneix. L'altra generació, alors, aquella primera generació nasquet, diguem, dins el primer quart del segle XX. Après, la mienne, a causa al mi-temps del segle, et puis il y a une autre scène qui est alors là de meus propres enfants, la génération des trentenaris, quarantenaris. La mienne est ce qui s'appelle la génération des boomers, del baby boom ou del papy boom, et naissant aquí. Alors, Max Rouquet, Jean Boudou et Robert Laffont. De Max Rouquet, cuisiné par là en 5 minutes, perquè pensi qu'il y aura pas mal de 5 minutes, volia simplement testimoniar de mon expérience personnelle. Serà el millor biais d'abordar aquells hommes tous. Max Rouquet, 1908, nascut en 1908 a Argelies, dins el rei país montpelliérenc, exactament dins l'espai que descrivi dins Sant que Sabo, et l'idée de force, és pas un hasard, c'est ne vengueri un jour à écrire aquel roman dins aquel encastre. Donc, Max Rouquet, com ho sabés, fogué metge, era sa professió metge, fill de Binyairou,
e moriguet en 2005 dins a 97 annado. Alors, così aborda Max Rouquet. Io comenceri per leggi Secret de l'herbe, din lo premier tome de Vers Paradis, e devi dire che las primero frases fugueron per io come un clau, un sesame, che d'obririo la caverna, la cauno magico, la cauno des trésors. E mi podi pas empatcha de la dire, mais Jaume la coneix de percor tant como eu, e la disi, los primies passes del record caminun din l'herbo lento que vol viure au grand soleil e beure somis bagnats de la neu. L'herbe era nostro compagno, viviam sempre mesclat a sa frescur. Curious curious de l'humil ovido que rescun. Et ma restara ici. Bon, la répéti si beleu pel milen cop, ma al milen cop aqueles frasos han pas perdu del poder d'encantoment. E a cos cumaco que d'intreri como per miracle din la forêt encantado de Max Rouquet, dins un país d'encantoment, un país de fedario. Alors, de qu'est aquel país? Din Max Rouquet, lo thème tourne de lungo, lo thème de la nature. Alors, dit cumaco, espace original. Aquel espace, à cause la nature solar del reire país montpelliérenc, Max Rouquet, que me fagué visiter son país, m'apprengué force muts, nous menet las plantos, m'expliquait l'historio de son país. Max Rouquet aimava lo fa visitar as mai joves. Et la nature que descriu és une nature ufanosa, somptuosa, mas la dolor que se sentis a lo legir és proporcional a la beutat d'aquella nature. Esperaco que parli, per resumir Max Rouquet, de la beutat dolorosa del monde. Max Rouquet ou la beutat dolorosa del monde. Et perché? Perché l'homme és exiliat d'aquella nature. La vei com a través un beirino. És per la tocar com un suplici de tantal, mas sap que ce que vei és qu'una apparença que el cor de l'estre, el cor bategant de la vida, li escapa aquel besoin mystique de se fondre amb la vida, amb la formiga, amb los aucels, la becarde, le perdigal, sap que aquel besoin sera toujours décebut. És un besoin impossible de satisfaire. Et toute l'œuvre de Max Rouquet est bastide sur aquelle évocation et sur aquelle frustration. Alors, il y a quelques créatures, il y a des créatures privilégiées qui ont accès à aquel corps ontologique del monde et de la vida, perché Max Rouquet est verdaderament un oquiste ontologique, ana al cor de l'estre.
Donc il y a des créatures, sont las bestios salvatges, los aucels, l'univers de Max Roquette est tout brusissent d'aucelillo. L'aucelillo és un mot occità, un mot collectiu per dire los aucels. Il y a un autre mot, l'aucellum. Il y a des types, des proses significatifs. Alors, per exemple, eh bien, plus moquebol. Alors, l'outrescalan à cause de mille pertuis. Mais il y a une autre espère d'estime, l'espère à cause l'espère de la casse al perdigal. Il y a donc las bestios, la lèbre, par exemple, et il y a justement un poème de Max Roquette des 7 verses, 7 octosyllabes, qui rappellent une force la poésie de son maître Josep Sebastià Pons, un poème que connaissez déjà, mais qui s'intitule Cumbo de la Treio. Et bon, est court, nous vau dire lo merle que va d'un mato a l'altro mat e que seguís lo biel camí e que s'acato din lo buis e lo romani sul pourrio dir amb la palumbre e la mustel e lo singlar toute la passe d'aquel cumbre. És un poème simplissime, és une énumération d'aucels, il y a 2 plantes també, bastís de silenci amb quelques mots. Ce que és exactement, pensi, la definició també de la poesia de Sebastià Pons. El món és una meravella, el poeta s'atura a tot moment per oir, enfin, la remo de Cascatelio, et seguís une énumération d'éléments de paisatge. La merla que va d'una mata a l'altra mata i que segueix els vells camins i que s'amaga entre els boixos i el romaní. Només ella, amb el colom i amb la mostela i amb el conill, podria dir la pau d'aquest indret, la pau d'aquesta coma. És aquest poemet. És potser el segon o el tercer, publicat a Barcelona, a la Casa de Caritat, en un recull que es deia Somnis del matí, l'any 37. Va ser l'últim llibre que encara es va poder editar aquí a Barcelona abans que s'acabessin les misses. En aquell mateix moment ja havien emparaulat per editar a Barcelona Llibre de Natura, que és el primer nucli dur de Verd Paradís, que trigaria després fins a l'any 61, moltíssims anys a completar-se. I l'any 64, com memoria en Josep Sebastià Pons, una de les celebracions es va escaure aquí, a l'Ateneu. Ell va venir, hi ha una fotografia a l'entrada, davant del pati, amb ell, acompanyat d'en Tomàs Garcés i 3 o 4 més. L'any 64, amb Max Roqueta, aquí, a poques passes d'on som. Perdoneu la interrupció, però eren claus catalanes. Merci, Jaume, de ton irreemplaçable erudició. Vau assajar de tornar a reprendre el fil. Donc, évocar le corps de l'estre, alors par l'avis de l'aucélie ou de las bestios, il y a també d'autres créatures qui ont accès en aquel monde, des créatures humaines, los et femmes, beleu, mas l'histoire de la vie, à cause l'histoire d'un exil, l'exil de l'enfance, et Secret de l'herbe nous parle d'un temps où Max Roquette est enfant. Il y a une nous collective à cause du nous de l'enfance et l'ou qui écrit à co, l'ou qui écrit à co est exilié del nous de l'enfance. Il y a une séparation et donc une douleur.
une douleur discrète, mais omniprésente. Et puis il y a los vagabunds, ce que Max Rouquet appelle los cucho vestit, los que dormi sont tout vestit, tout habillat, din los balats, c'est-à-dire los vagabunds, à cause de l'aspect, comme disait Max Rouquet, à cause d'un aspect Rouquet super tramp, hein, une errant. Il y a une moute qui emplegava la gent d'Argeliès et le mout passant, une moute tout simple, l'us passant. Et à quel mout prenio une sens particulière et une luz que passava en mendicant, los mendicaires. Elles, tout avait accès à quel corps de l'estre. Il y a une nouvelle superbe, une de la mai belle, qui s'intitule Le bon de la mioche, qui est l'histoire d'une cucho vestit, d'une vagabond aveugle, orbe, qui raconte l'histoire, mais vous voulez pas conter à quelle histoire, la mentionnerai seulement. Et puis, il y a Beleu, à des moments privilégiés, le poète. Le poète per un acte particulier d'écriture qui s'appelle le sommi. Esperaco que le premier recueil s'intitule Sommi de la Nioche, le second Sommi do matin, et force poèmes contiennent le mot sommi. Alors, aquí, à cause de Max Rouquet aborigène, une pau, savez, les aborigènes et le dream time, le dreaming, les thèmes mythiques de les origines, Max Rouquet, pour elle, l'écriture est une sommi despertat, une quiste d'une origine ou du monde culeu qu'est al fond de nous autres et un se traccia de posar, de sortir ce qui jai, ce qui y demore. Une phrase de Max Rouquet typique, la parole vendra de ton escure et de ta fang. Il y a besoin de traduire, belle ou pas? La paraula és del teu fang i de la fosca que és dins teu que brollarà. Fang i fosca. L'escure és la fango. És d'aquí que vendrà la paraula. Bon, aquí per Max Rouquet, on ne voulait pas attarder aquí dessus, mais voulais simplement parler de mon expérience de lecture personnelle. Alors, parler de Boudou et de la fou, et també ne parlera d'un viatge personnel, après une guerre à écrire et nous citer à partir d'aquelles 12 ou 13 ans tous, Boudou et la fou, Mike et Mai. Boudou, 1920, en a Bayrou, et Mouriguet en Algérie en 1975. À 55 ans, Mouriguet Boudou, en Algérie, un peu moins de 10 ans après l'indépendance algérienne, et à cause une d'aquelles curiosités biographiques qu'il y a force dans la vie de Boudou, et qui font d'elle, aussi dire, un homme d'inadaptat permanent à la vie. Il y a d'accidents biographiques significatifs, Annette en Algérie, tout simplement parce qu'il avait besoin d'argent et que le poste est mai pagat qu'en France. Elle passe par idéal, conviction personnelle, et pas même, il n'y a pas mai authentique que Boudou. Il y a une franchise, une sincérité à cause de Boudou, també une modestie et mai ce qu'appellera une humilité.
Et Boudou, fil des paysans, qui est parti en Allemagne au pel service des travaux obligatoires, comme vous l'avez dit tout tard, quand tournet en juillet de 1945, donc la fête de la victoria era acabada, et elle, à quelle victoria, la veget pas. Veget pas que la guerre qui est del costat del bombardement d'Allemagne pels aliats, pels russes ou pels aliats occidentals, et à cause de la souffrance allemande que veget. Et quand on est en France, avio daisat, comme on dit, une France maréchaliste, partisano de Pétain, et miraculosament, à quelle France s'est rebirado en France résistante. Et sentiguet aquí toute l'imposture d'une génération, et elle, qui patiguet, en fouguait pas desportat comme des camps d'extermination, mais bon, la vie est dure, pes juve mandat en Allemagne, elle, quand tournait, fouguet vist comme toute cette génération des STO, des juves partis à l'STO, comme des collaboratus, pesancias collaboratus. Et d'aquel amarum, d'aquelle expérience de la guerre, nasquet donc le roman qui en a parlé tout tard, Manel, La grave au Sulcami. La grave au Sulcami paraiguet en 1957. Jean Boudou patiguait force per l'acaba, perché sentiscio, a causos muts, aquel roman agradera pas, aquel roman agradera pas a dégu, aquel roman sera mal recebut. Et per causa, perché era un trebulo festo, Boudou. Et 6 ans mai leu, pareguet le roman de Robert Laffont, bido de Jean Larsignac. Et ici, introduisi Robert Laffont, et qu'elle parla de Boudou et de Laffont en bido parallèle, perché es instructiu, me sembla. Robert Laffont, 1923, a Nimes, nasquet, moriguet a Florenzo en 2009. Robert Laffont, comme dit, a un an presse escapet al service des travaux obligatoires. Et donc, demouret en France. Und poguait perseguir sous études des lettres. Et ero pas tapau confortable de viure en aquella époque dans la France occupée. Et aquella expérience de la guerre la raconte dans la vie de Jean Larsignac. Alors, le protagoniste est un double, mais un double d'un an mai jove, 22. Donc, elle est sonat per partie et abandonne ses études et, à lieu des parties, entre comme réfractari, d'imprimier, prendre un maquis et entre progressivement dans la résistance, fouguer le parcours des forces résistantes juves. Donc, Laffont fouguait pas résister, mais s'imagine résister et bio la guerre c'est une autre mode, sur le mode alors à en dire héroïque. Et d'imprimer d'une vidéo de Jean Larsignac, il y a le marasme d'une étudiante qui a des scrupules, ça passe qu'il fait de sa vie, et puis qui après est salvée par la découverte de l'amour et l'entrade dans la résistance. Mais à quel personnage Laffont décide de le faire mourir,
l'exécute en agoust 1944 sul Cauce, beleu sul Larzac, qui savem pas trop, et la fund donc fa une autre tableau de génération. És la génération qui est demorada. Et à la fin, alors, le narrateur d'aquel roman est un amic de Jean Larsignac. Jean Larsignac est à la 13e personne. Est un amic, et aquel amic célèbre l'héroïsme final de Jean. Et Jean, qui fuguet testimoni del massacre d'un village, 7 des sieus fugueron tuats, se venge et tue davant de se fa tuar 7 Allemands. Et Robert Laffont clave son roman sus aquel venjança equilibrado. Regrettara tutto sa vida aquel des nous hommes. Le roman est publié en 51, fuguet escrit plavan, fuguet escrit dans la fervor de la libération en 45, dans l'année de 45, par 6 ans plus tard. Fuguet un roman révolutionnaire à l'époque, parce que era le premier roman occitan qui parlava de l'actualité immédiate, qui parlava de l'histoire en train de se faire. Boudou lo legiguet, et Boudou fuguet pregundomen macat per aquel venjança arithmétique. Et din la grave sul camí fa dire à une de sus personnages, tu as des botches, avec parce que quel mout à la boucle. Tu as des botches, le botch, les Allemands, comme c'est les Français, nous appellons d'une biais mespresus. Et donc la fond dit, et à raison, la grave sul camí fuguet une réponse à ma vie de Jean Larsignac. Curiosament, les personnages des 12 romans portent des noms paronymiques. Jean Larsignac, Henrique de Savignac. Laffont, à la fin de son roman, dit la porte, à cause de la dernière phrase crazy, la porte se barre per toujours, ou per sempre, en provençal, per sempre. La porte se barre per sempre. Et Laffont, dans le préface à une réédition de La Grave sul camí après la mort de Boudou, dit à quelle porte ai pas quittat de la tourna d'Aubry d'un cadun de meus romans. Donc, toute enfin, la différence d'aquelles 12 hommes est aquí. Alors, beleu que ne voli pas éterniser aquí dessus, mais Laffont, à partir de son expérience de la guerre, écrira fort son roman et le thème sera l'héroïsme. Un héroïsme problématique, une quiste de l'héroïne et, curieusement, très que le protagonisme accomplisse son acte héroïque, Laffont le fait mourir parce que tout héroïne, à cause de l'idée de Camus, que son nom est révoltat, date d'à quelle époque, exactement d'à quelle époque, tout héroïne risque de virer al tyran, al commissaire politique, al persécuteur, al policier. Boudou, par contre, à cause d'un autre type d'héroïsme, d'anti-héroïsme
qui recouvrira que le protagoniste de Boudou est un anti-héros et podem dire que les personnages de Boudou sont des, enfin, ce qu'escriguerien, d'accord, sont des saints ateus. C'est-à-dire, il y a un cercle de sanctification, mais sans espère de rédemption, une quiste d'humilité, une non-résistance au mal, un peu comme à cause de Tolstoï, une flaquesse, une absence de volonté, parce que Boudou pense que la meilleure façon, le biais meilleur de faire le bien à cause de ne pas faire le mal. Et à cause ça reste aquí. Et ces personnages sont, podem dire, toutes des victimes. Et donc, d'aquelle expérience primordiale de la guerre, les 12 écrivains ne feront des romans complètement différents et qui, à l'encop, se répondent une l'autre. Qu'à la pondre que Boudou et la fou, tant que Boudou bisquet, fugueront comme à cause de sa fille Giannino Boudou, comme des frères d'armes. Se conegueront après la guerre, et la fou me contait qu'à cada cop qu'anava veire Boudou din Rouergue al bord a Vilonovo d'Olt, per exemple, a quinur de la jornada que fuguesse, Boudou sortissio los tripus et l'ilu servicio, le tripou qui est le plat emblématique de Rouergue. Et quand Boudou mouriguet en 75, Giannino Boudou me disait que la fou fuguait une autre paire per elle. Donc, c'est un de temps en temps eren força différents. Il y avait un costat, un universitaire qui communicava d'impertot dans toute Europe, et de l'autre costat, un régent modeste, cadun faguait son camí et cadun se répondait à l'autre à travers son nom. Parlerai pas que d'aquelles 13 représentants d'aquella génération, il y a la mienne, on passerai l'eu aquí dessus, la mienne, on caguait l'astre, un astre double, d'ausi encara la langue parlada naturalment. Dans les années 50, se podia ausi la langue, comme es dit tout à l'heure. Et puis, donc, un peu d'impertot, de la recueillir, de faire d'enquistes et de se l'approprier d'un biais à peu près naturel. Ma génération n'avait pas de transmission familiale comme la précédente. La fou apprenait l'occità de son grand pairal, Boudou de sus parents, sa mère era une contaire en occità. Mas, cette transmission familiale au pame la recueillissant dans nostres enquistes ou en parlant avec le monde que l'avion d'un biais naturel. Et puis, second astre, eh bien, lui d'avait conegut, d'avait trebat, fréquentat, l'us qui venait de ne parler. Et donc, d'aquel héritage, se fagueren ce que pogueren. Alors, il y a des mondes comme Philippe Gardy, nascut en 48, comme disios, esculant de la fou la guette comme esculant de sus courses de lati et de français. Il y a Roland Pécou, provençal, qui a une belle langue provençale et qui participait
a Sumbiais la contre-culture en 608, un disi contre-culture d'un biais larg, fugue à l'encop le mouvement de mai de 608, que nous marquet à toutes, eu a biais des 8 ans, alors faisais du calcul de l'âge et del capitaine, des 8 ans en 608, à quoi nous marquet, et marquet, també Pecu, alors au Pecu, elle preguen sa biaso, et son bastou et partiguet barula din lo medjan et l'extrême orient et nefaguet Portulam, per exemple. Gardi est différent, Gardi, elle, est un poète au mai interview. Pecu est intéressant de los comparar, de faire le parallèle, sont nascut à un an d'escar. Pecu, elle, sont los luens extérieurs. Et Gardi, luen intérieur. Il y a un poète français, Michaud, qui est intitulé Lointains intérieurs. Et c'est le cas de Philippe Gardi, le paysage endémique, par exemple. D'aquella génération, une des mailles importantes, me semble, est Jean-Yves Casanova, qui est un peu plus jeune que eu, de 6 ou 7 ans, l'astruc, 6 ou 7 ans précieux des mêmes que eu, et qui a fait une œuvre à l'encop romanesque et poétique, et qui seguit sa draille d'un biais pignastre, voluntari, mais exigeant, s'entrève pas de son lectorat. Et est malheureusement force pas ou légit parce que est l'adepte d'une poésie et d'une prose difficile, un peu à la Joyce ou per des modèles français Proust, à la phrase longue de Proust, ou meilleur encara Claude Simon, le premi Nobel français. Et ce qui compte, à cause de sa légende familiale, à cause des drames intimes, sa thématique est radicalement tragique, pessimiste, à cause revendicat, L'Homme fugide, par exemple, ou titre de sus 12 derniers recueils poétiques, seguit de poétique populaire, Requiem per un obilo morto, aquel obilo morto est Marseille. Marseille, un nasquet Jean-Yves Casanova, et qu'exècre, et qu'adore à l'encop, est un amour azir, et exprimis à cause d'un biais somptueux, à cause de sa poésie ou mai lisible, il y a une épopée de l'amour-odi. En mai de Jean-Yves Casanova, poden citar també mon complice Jean-Paul Creysac, un peu mai jove també que es vignairou et qu'elle écrit au pasque des poésies et écrit son univers personnel, també d'un biais modeste, sans recherche stylistique et publiquait quelques trop rares recueils. Quel encara, dis-moi. Ganyaire. Ah, alors, il y a effectivement Ganyaire qui, mais c'est, bon, ça vient d'oublier de Ganyaire, à cause parce qu'il parle de Ganyaire, qu'elle y a une ouvre. Ganyaire est une auto immense, qui elle t'avait écrit, a daïsa toute une œuvre, est une romancière, uniquement une romancière et une contaire,
dai su tutto uno seguito di roman policier, la seguito del commissario Arnaud Daniel, a cause un Pepe Carvalho a elle, ou son commissaire Maigret ou ce qui est Boudres, esmetche tabe, et à cause de sentis, il y a din sus rumas la générosité del metge, tabe son pessimisme, l'absence totale d'illusion sur la nature humaine, ma en meitesten la benevolence del metge. Et alors, à coduno des passages à l'encop comiques, eschatologiques et terriblement tragiques. Et à quel mescle qui définissent Jean Gagnaire, qui est d'une parfaite lisibilité, elle se voulio escrivant des gares. Malheureusement, din las gares, ces œuvres se vendent pas parce qu'elles sont écrites en Lucita et pas même. Et Vernet. Alors, Vernet avait, qui nasquet la meteisana do que Gagnaire, Vernet, qui avait auto des romans policiers. Il y a deux aspects dans son œuvre. Un aspect populaire, des romans policiers, mais parodiques. Et parodique fins à la farceggiada. Alors il y a une série des romans qui se débattent à Marseille, écrits en provençal maritime, marseillaise. Et puis d'autres qui sont alors des farceggiades, des situations rocambolesques. Elle est estat inspirée par un auteur belge qui est un peu d'oublidat, une dramaturge belge, Gelderode. Gelderode qui met en scène un peu comme Ionesco, un théâtre de l'absurde, mais avec des monstres, des mènes, des mariottes humaines, ridicules, crassineggiantes, et tout à coup se retrouve dans ce roman policier, establit l'auteur des nouvelles, alors absurdes, des nouvelles del quotidien, et il y a une jubilation de l'absurde. Et parce que, bon, pour elle, la lucidité fait perdre son sens au monde. Et besoin à cause de toutes aquelles auteurs, un désencantement, un pessimisme radical, parce que aquelle écriture se fait dans la conscience de la mort, sinon imminente, allemande possible de la langue. Et puis, bon, et puis Robert Marty. Oh, Robert Marty, elle nascut en 45, et Mouriguet il y a en 2021, qui escriguet pas prou, escriguet 13 romans, un roman érotique, ici un quart parodique, et Mike érotique, pornographique. Disio, il n'y a pas de différence entre érotisme et pornographie, donc va écrire un roman pornographique, c'est-à-dire anatomique, et al cap d'aquel exercice. Et il va al cap, les jeux des hardcore. Hi ha un capítol que passa a les Rambles. Oh, oh de segur, gairebé une nécessité. Et les deux autres se passent dans son pays, qui est le pays de Jamboudou, al bord de Biao, et sont des romans puléo, alors oniriques ou fantastiques, en tout cas poétiques, à une écriture mestreggiata, et son tour de force est de parler del pays de Biao, le Biao à cause de la rivière Quirigo,
le pays des Boudou et des Martis, des parla del país de Biau, se'n fa de Boudou. De troba, aquelles 12 romans troben une originalitat sans imita Boudou. Agul mérite de pas être une épigone de Boudou. Et puis, c'est pas parlar d'elle, c'est parler del personnage que juguet su scène, le personnage de Padeno. E bello che speraco che ha pas tante scrits perché a forza giugat e giugavo lo ruolo del Nessi, lo Nessi in català così, del Nessi, amb un oberetto enfonçado sul front fins a ici, de causetto a rayaduro de culù, et puis la beste de Maquignou de son père. Et à qui incarnava l'Ucita, potentio 2 ou 3 ou 4, era une hyper-Ucita qui reçut scène et abio une comique irrésistible et à quel communiu per rire creava un omeno d'esperit Ucita. Le peuple Ucita existició d'un cadoxal on jugava, avias l'impression de tornar estre Ucita, de tornar prendre possessió de vostra identitat ni court ni costier, quand hi havia martí davant vosaltres que vous faisiu rire. Et tots els spectators, Ucita ou pas, pensant a elle amb une gratitude infinite. Havia une vis comique, une force comique que beleu en France, il n'y a pas que Coluche, le comique français, que l'a agandide. Bon, la nouvelle génération, perché lo redire, et vous n'aimez pas abuser de votre patience, la nouvelle génération, alors 40 ans, ou un peu mai, un peu menys, elles sont desbarrassades d'aquelle trébance, d'aquelle obsession de la disparition. Enfin, sont desbarrassades. Nous sommes même obsédés pel thème de la disparition. I penso, mas pas tant, simplement assaggio de descriure le monde così va. Il y a force réalisme dans ce qu'écrivent. Per exemple, Cécile Tchadoy, qui est une femme de 40 ans, mais qui écrit depuis quelques années, donc, elle exprime, per fa simple, son thème de prédilection, qui est le désir féminin. Et il va sans exhibitionnisme, mais sans falso pudor, et abbiamo portato lì presente in la salle e a quoi dona mino de plomb, mino de res, perché è illustrato per des dessins à la mino de plomb. Escriu en verses puleu regular à la mode de son père et també, enfin, son père qui est també un occitaniste historique, també à la mode de Jean Domeyau. Il pas parler de Jean Domeyau, també, qui est un oubli greu, qui est un immense poète, bello qui ne dira quelques mots tout tard. En tout cas, Cécile Tchadoy est son second ou 13e recueil et est dins aquel odrail. Nous autres avons publié une jove poète qui s'appelle Maëlle Dupont, qui est une ancienne étudiante mienne. Un jour, me vengué trouver après un cours et me disait, crentuzette, un peu timidot, écrivi des poésies. Et
me mostret so che scrivio e leggigeri e troberi che hi abbia aquí també una sinceritat, un biais de dire original che trobavi pas ni en francès ni en occitan, perché fugui també professor de francès, legum es pas perfietg, e leggigeri també força poesia française d'adolescents, d'étudiants, et la publiqueren d'un jour, et a codonet la couleur lente de la pluie, et a qui dit raconte son expérience personnelle, un homme des dérives européennes, une vie précaire, à l'image de la vie des forces jeunes qui travaillent à qui moment bisquet à Barcelone un an ou quelques meses, donc compte sa vie à Barcelone avec son compagnon de l'époque, et puis après et en Italie à Genova, et à qui autre travail précaire, implique des mal pagats, din també la précarité sentimentale à cause d'une double précarité des subsistences et des sentiments. Et puis après, c'est en Irlande où pressentissent le désespoir de l'homme et Caïm, et puis bon. Donc, sa poésie qui mescle, poésie et raconte est force significative de quelle génération. També podem citar Paulino Camaquino, que n'avem pas publicado, parce que elle, à l'origine, la tradition trobadoresque, sans complexe, est une troubaïris et se présente comme tale. Et écrit effectivement une trouba moderne, court plus, court plat, et puis reprendre le vocabulaire des troubadours. Alors, t'avais une juve, un carreau juve, auto, Sylvain Chabau, qui enseigne art à l'université de Pau Valéry. Sylvain Chabau, bisquet uniquement d'Occità, fins ara, de l'Occità. Fugue cantaire dins un groupe de rap Occità, des raga Occità, qui s'appelle toujours, parce que de temps en temps cante, Mauresque Fracadub. Et faguer beleu 12 000 récital, gagnable au Sabi de Cumaco, et sostenguet une thèse issue d'un poète del siècle XVI provençal, Belau de la Belaudière. Ce qui fait que Aro enseigne al département d'Occità et écrit à l'encop des poésies et des nouvelles. Enfin, me mostret 3 ou 4 nouvelles et li digué, escuta, il y a 12 meses din l'annado, l'an que ven me cal 12 nouvelles et las publicarem à jour. Ce sont d'aquel niveau. Ce que fagueren et à codonet seran. Et puis des poèmes. Alors, ces poèmes sont des poèmes qui décrivent d'espaces. Estabé, disait tabé parce qu'il y a un marchaire, une passionnade des paysages, des montagnes, et à cause de quelle expérience de contact direct avec la nature qui décrit, donc a donné quelques recueils, montagnes, arbres, écrit en provençal et en langue donc arbre en provençal, peiro seco,
et calqué a conostre a giur tabé l'asile, l'isil infinito. Donc, des poèmes paisatgers, mai che mai. Bon, acabarà ici perché sugli stat beleu un paulo. Tout à coup. Alors, oh, Marcelo Del Pastre, laquelle menciona 1925 et 1996. 98, merci mestre. Ara farà 100 anys, li dedicarem al curs de Prada, de la naixença. També és una... Alors, disi pas poetessa, perché elle voglio pas se dire poetessa, ma poeta. Poetessa me fesso, dico. Perché per elle, un poeta è senza sexe, un poeta è un medium. Voglio pas dire son biscuit de feno, voglio essere un medium entre la terre et le monde, per la parole. Et rinomeno de pitonis ou de sibylle. Et donc, a codunet saume spagam, parole per questo terre, et Marcelo Del Pastre fughe paisano, tutto sa vida, non pas per causido deliberado, mas perché caliopla mangia, pratica un mestier, sus parents eran paisan, donc elo preguen la seguido. Et entre dos bacos de mulze, escrivió des poèmes, et quand l'inspiration era trop forte et trop longue, las bacos musicians, perché voliam estremo gudo, et elle continuava d'escriure. A cosa che racconto. És una poetessa immensa, pardon, poeta. Heureusement que c'est aquí, per me rectificar. E faguet de Gian Domeyau sunt legatari literari universali, c'est-à-dire d'aiset tutte sus escrits, e a Gian Domeyau che publiquet tutte sas obres encara inedits din lo Chami de Saint Jaume, e Gian Domeyau n'ai pas parlat, mais come disi quand ne parli, e quand li parli, son obra es beleu mai qu'une obra, es une obra vida. C'est-à-dire qu'es un homme qui, à partir de 20 ans, causiguet un biais de viure et qui décidiguet d'y être fidèle. Tournet à la terre, refusait ce que jugeava inacceptable dans le monde moderne, et bisquet d'un biais anachronique, délibérément. Bon, avait quand même une pétrolette, comme disio, ou une dos chivals à la rigou, et est une poète també obsédite, elle, per la mort de la langue, per elle, l'Occità nasquet amb los grands poètes les Musi, los grands troubadours, Bernat de Ventadour, et moriguet amb Del Pastre, et, bon, per modestie, voglio pas dire morirà amb meiau, ma ho penso. Et per elle, le meilleur service que l'homme peut rendre à la terre est de disparaître. Per elle, il n'y a pas qu'une civilisation qui compte, à cause de la civilisation paysanne. Elle est morte, donc à cause pas la peine de l'y survivre. Et à quelle obsession de la mort s'exprime dans une superbe recueil, superbement illustré també per Simeonin, Jean Peyre ou Pau, ai dubiat un pitchonou, Simeonin, Gloria de la mort. Gloria de la mort,
ce qui est tout un programme, est une célébration de la mort, entre autres, de la mort del Lemousi, del Biel Lemousi. Afa tabe un disque qui est une pure merveille, qui s'intitule Lo Diable Jou lo Porto, qui canta con Bernard Cumbi, qui est un cantaire putain, un cantaire Lemousi tabe, tout est douce, et est un disque qu'escuter belle mille cop, semmela ça. Baki per Jean Domeyao et tabe l'auto d'une autre obre vide à cause une amie qui encarre qui nasquet le même mes et la même année que eu à cause Jean-Luc Sauvaigo Nissart qui el tabe bisquet gaire ben pas que d'Occitane cantaire des soul musique occitano, des rock occitan, à Nice, et Nissart. Robert Laffont, qui avait une grande amie des Sauvages, une grande admiratou, disait del temps cacano, américanisme la croisette, à Nice, Nissardisum l'Amérique. Et elles se définissent encore comme le beatnik perdu de la nissarnitude. Le beatnik perdu de la nissarnitude est Bertat qui a une costade beatnik, estabé une dessinatou, une aquarelliste d'un grand talent, et bon, estabé une gloria oublidado, fi mes conegudo, perché il meritario d'estre conegudo in France entière, c'est la justice existition. Bon, ma restara es aquel homenatge à une grande amie, et écrit et craque, comme on se dit, mon compte est acabat.